Bonne chance. Monologue. Le 11 janvier, à 15h15, les IPO Raymond Lafont, Miguel Arroza et Amadou Ndiaye circulent route des Frères à bord du véhicule sérigraphié UN, immatriculé UN 20169. Ils se rendent à l'académie de police, lorsqu'ils aperçoivent une procession funéraire. Les personnes crient, et sont très énervées, les femmes pleurent, la circulation est bloquée. La patrouille arrête son véhicule sur le côté droit de la chaussée. Les officiers Lafont et Arroza sortent du véhicule et constatent que des personnes s'en prennent violemment à un individu. Ils tentent de lui porter secours, mais les gens les en empêchent. Les impôts insistent et arrivent à extraire l'individu hors de la foule. Le policier Lafont doit sortir son bâton de protection pour se dégager. Alors qu'ils arrivent à leur véhicule de service, ils constatent que des gens jettent des pierres dessus. L'IPO Ndiaye, qui est resté dans la voiture, est alors sérieusement blessé à l'œil droit par une pierre. Il se plaint d'une forte douleur. Toutes les vitres de la voiture sont cassées. L'officier Ndiaye, pour éloigner la foule, sort son arme de service et tire des coups de feu en l'air, ce qui permet à ses camarades, Lafont et Arroza, ainsi qu'à l'individu molesté, de monter dans la voiture et de quitter les lieux. L'individu en question est Monsieur Franz Gentil, déclare aux policiers que la famille présente à l'enterrement croit qu'il a tué une seconde fois le défunt. C'est pour cette raison qu'il voulait le lyncher. Le centre opérationnel, qui est informé par radio de la situation, envoie immédiatement 2 patrouilles de la police nationale haïtienne sur les lieux du drame, pour venir à la rencontre du véhicule au nu. Les IPO arrivent à 15h20, à l'hôpital et le policier Ndiaye est admis aux urgences pour recevoir les premiers soins. Monsieur Gentil est ensuite remis au chef de la police haïtienne, le commissaire de la police Ignace Petitjean, matricule BH 9657, affecté au commissariat de Delma 33. Dialogue. IPO Lafont. Monsieur le commandant de région, je suis venu vous rendre compte de l'incident survenu le 11 janvier. Commandant de région. Je vous écoute Lafont. Il était 15h15, je me rendais à l'académie, à bord du Nissan Patrol immatriculé 20169, en compagnie des UNPOL, Miguel Arroza et Amadou Ndiaye. Nous circulions sur la route des Frères, lorsque nous avons été stoppés par une foule hostile. Savez-vous pourquoi les gens étaient rassemblés? Après m'être renseigné auprès de la population, nous avons appris qu'il s'agissait d'un cortège funéraire. Les gens étaient très énervés, les femmes pleuraient, et la circulation des voitures était impossible. C'est là que vous avez appris que quelqu'un était mort une deuxième fois? Oui, c'est cela. L'UNPOL Ndiaye qui conduisait le véhicule est resté à bord et je suis sorti avec l'UNPOL Arroza. Nous sommes entrés dans la foule, et nous avons vu environ 200 personnes qui s'en prenaient à un individu. La foule était donc hostile? Oui. Nous avons tenté de porter secours à la victime, mais la foule nous en a empêchés en nous frappant. J'ai dû sortir mon bâton de protection pour nous dégager. Que s'est-il passé après? En regagnant notre véhicule, nous avons constaté que la foule s'en prenait au conducteur. L'UNPOL Ndiaye a été sérieusement blessé, à l'œil droit, par une pierre qui a traversé la vitre avant droite du véhicule. Continuez-vous. L'UNPOL Ndiaye se sentant en danger, a sorti son arme de service et a tiré à plusieurs reprises des coups de feu en l'air, pour effrayer la foule. Cela nous a permis d'extraire l'individu, et de quitter les lieux en urgence. Avez-vous eu le temps d'appeler du secours? Oui, une fois arrivé dans le véhicule, le centre opérationnel a envoyé 2 patrouilles de la police haïtienne. Mais qui était cette personne que vous avez recueillie? Il s'agit de Monsieur Franz Gentil, patron de l'entreprise funéraire La Conscience. Il nous a déclaré que la famille présente à l'enterrement l'accusait d'avoir tué le défunt une seconde fois, et que pour cette raison, elle voulait le lyncher. Qu'avez-vous fait ensuite? Nous nous sommes dirigés très rapidement vers l'hôpital. Il était 15h20 lorsque nous sommes arrivés. L'UNPOL Ndiaye a été admis aux urgences pour recevoir des soins. La police haïtienne a-t-elle été prévenue? Le commissaire de police Ignace Petitjean
matricule BH 9657 du commissariat de Delma 33, est venu récupérer la victime pour l'entendre. Merci pour ces explications.